trouve sur la piste de RMT karting à Limoges et on est ici pour un rassemblement international de karting électrique qui regroupe les écoles qui développent du karting électrique et ils sont là pour en découdre, pour tester leurs machines. Le projet du kart de l'IUT, ça fait depuis 2010 qu'on est dessus et moi ça fait depuis 6 mois que je bosse sur la partie électronique en projet en cours. C'est quand même la fierté de l'école, c'est une communication en soi puisque l'école se décarcasse pour pouvoir nous inscrire au concours. Et donc tant qu'à faire, il faut essayer de pouvoir représenter l'école au mieux, quoi. Je suis là en tant qu'enseignant, on va dire co-animateur du projet pour l'équipe de l'IUT du Limousin et également en tant qu'organisateur de l'événement 2016 à Limoges. Sur l'année, ça a été plus d'une quinzaine d'étudiants qui ont travaillé techniquement sur le projet. Et pour l'événement, c'est 80 étudiants de première année du département GMP qui ont été mobilisés pour la logistique, donc qui concerne l'organisation des épreuves, la sécurité, la logistique en termes de repas, d'accueil des participants, de renseignements, etc., etc. Alors cette année en compétition, il y a 26 équipes, ça représente 37 cartes. C'est 21 écoles. On a des écoles qui viennent de toute la France, mais on a également l'équipe polonaise qui est venue cette année en force avec en fait 2 équipes, une équipe de garçons, une équipe de filles et 3 cartes. L'objectif premier, en septembre, on décide de participer au challenge. On va faire travailler les étudiants dans le cadre de projets tutorés ou projets libres, sur la réalisation d'un karting électrique. L'objectif, c'est que fin mai, la machine fonctionne pour pouvoir faire la compétition avec d'autres écoles. Donc c'est bien un rassemblement d'écoles. C'est bien du projet pédagogique parce que c'est encadré par les enseignants et c'est pendant les heures de cours. Nous on est là à titre de conseil, mais c'est essentiellement les étudiants qui font les courses et qui font toute la partie mécanique. Donc là, vous voyez, toutes les réparations sont faites par les étudiants sous la direction des enseignants. Problème, il y avait un boulon qui n'était pas fixé et un câble qui était cassé, on a dû tout réparer. Et sur le deuxième kart, c'est les biellettes de direction qui sont cassées. Qu'est-ce qui se passe? On sent de l'effervescence. Je sais pas du tout, il vient de s'arrêter en fait sur la piste et il veut pas redémarrer le karting. Donc je l'attends, j'essaye de voir si c'est le moteur qui a chauffé ou quelque chose, on sait pas du tout là. Il arrive en étant poussé. Ah non, il est reparti. Il arrive en roulant quand même. On sent une très très grosse pression. Là oui. Là ouais, on n'est pas rassuré là. Quelle est votre tâche là au sein de l'équipe? Moi je suis chef de l'équipe. Le kart, j'ai pris un mur et le kart ne marche plus. Du coup on va réparer. Je sais pas ce qu'il a, mais ça va aller. Chaque membre de l'équipe a sa fonction, il sait ce qu'il a à faire, il doit faire que ça. Et justement, c'est en travaillant en coordination avec tous les autres membres qu'on arrive à avoir des bons résultats. Pas rouler trop vite non plus parce que ça sert à rien. Sinon on risque d'avoir de la casse et surtout de trop user la batterie. Depuis le début on a cassé 2 jantes, donc si vous voulez, en roulant trop vite ou en faisant pas trop attention. Il y a une partie très formatrice pour les étudiants en fait, qui travaillent concrètement sur du matériel. Donc là on a une casse moteur, donc il faut changer les poulies, les courroies. On se fait aider, il y a beaucoup d'autres équipes qui nous aident aussi au niveau des pièces, au niveau des conseils. C'est une complète situation professionnelle, il y a un objectif, il y a un deadline, il faut que le produit fonctionne en temps et en heure. Ils découvrent plein d'aspects. Alors on a des IUT par exemple génie électrique qui vont découvrir les aspects mécaniques et à l'inverse des formations génie mécanique qui vont découvrir l'électricité, le câblage. Et puis il y a un objectif, il faut que ça fonctionne. Et ensuite lorsqu'on est ici dans les stands, c'est du travail d'équipe, il faut s'organiser. Donc effectivement ça fait un travail d'équipe en situation comme dans une entreprise. Ici ils ne sont plus dans les murs de l'IUT. Ils sont dans les stands avec l'ambiance qui va bien avec, la petite montée d'adrénaline qui fait que à l'instant, par exemple, on essaie de corriger au mieux les aléas du direct de façon à pouvoir continuer les épreuves dans les meilleures conditions possibles. En fait, je dirais que l'adrénaline, ça booste en fait, donc c'est sympa. Voilà. Il y a des consignes sur une endurance comme ça, il faut quand même être un peu fair-play. S'il y a un kart plus rapide, on le laisse quand même passer. Si tout le monde est fair-play, ça roule bien, il n'y a pas de casse. Alors le prototype de Limoges, malheureusement il est à l'arrêt.
On a juste pu faire quelques essais donc, au début de la manifestation qui n'ont pas été concluants en termes de comportement de la machine. En termes de fiabilité, nous avons préféré déclarer forfait. Du coup, on fait une entente avec Limoges parce qu'ils ont eu un problème de carte et c'était prévu bien avant qu'on parte que s'il y avait besoin, Limoges venait avec nous. Et s'ils avaient un kart, on comptait faire les 4 heures avec eux. Un des plus grands circuits de France en indoor et on a la particularité bien sûr d'exploiter des kartings électriques. On exploite 411 mètres de développé précisément sur ce dernier tracé, ce qui en fait quand même une des plus grandes de France et avec des trajectoires qui sont très appréciées par des pilotes, y compris par des pilotes professionnels. Là on voit les stands, tout le monde s'affaire autour des machines, les relais vont s'enchaîner, donc il faut mettre au point une organisation, il faut recharger le kart, donc chacun a sa fonction. Les gens surveillent en piste, font du panotage et effectivement c'est de la Formule 1 à l'échelle du karting électrique. Oui, on n'a pas le temps de respirer quoi. Mais enfin bon, c'est la course.